revoir et bienvenue. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, pour moi, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel très puissant qui vous permet de faire le montage de vos vidéos ainsi que vos photos avec des effets très spéciaux. Donc, il s'agit de Corel Video Studio X8 Pro. C'est un logiciel d'une grande société qui est la société Corel, très connue dans ce domaine. Ce logiciel, pour le voir, donc il suffit de taper son nom dans Google et vous allez le télécharger facilement. Vous pouvez aussi l'activer ou chercher comment le craquer ou l'activer puisque c'est un logiciel payant. Donc on y va. Donc je vais vous présenter l'interface générale de ce logiciel. Donc ici il y a capturer, éditer, partager. Capturer, donc si on clique sur partager, c'est capturer. Donc on y trouve capturer la vidéo, DVD Quick Scan, importer depuis Digital Media, image par image et capture d'écran. Donc on peut utiliser, donc je crois que l'outil le plus utile qu'on peut utiliser c'est capture d'écran qu'on utilise. Donc ici comme je suis moi aussi maintenant en train de faire, je fais la capture de mon écran grâce à ce logiciel. Donc le deuxième onglet ici c'est éditer et là donc il s'agit de la phase de montage de la vidéo et partager, ça c'est l'exportation ou la production de notre vidéo. C'est après comment on enregistre le film issu de notre travail. Donc je reviens à donc au mode édition. Là de ce côté, donc il y a avant il y a trois parties comme vous remarquez. Ici il y a ici donc la fenêtre de prévisualisation. Ça on a vu dans cette fenêtre qu'il s'agit de trois outils, c'est très important. Et la troisième c'est la piste de montage, le timeline comme on l'appelle ici. Il y a donc c'est le storyboard et le timeline. Donc il y a ici deux modes à choisir l'une d'elles. Donc dans la fenêtre de prévisualisation, comme tous les autres logiciels, quand on clique sur fichier, on trouve nouveau projet. Donc s'il s'agit d'un nouveau projet donc HTML 508, donc ouvrir un projet. Donc on va ouvrir un projet si on a déjà commencé un projet, on l'a pas fini, donc on l'a enregistré, on veut l'ouvrir pour le terminer. Il est enregistré et enregistrer. Ce je vous conseille de chaque fois enregistrer votre travail pour que même si se passe quelque chose, donc vous allez conserver et enregistrer votre travail. Donc là il y a édition. Dans édition donc il y a donc un élire, rétablir, supprimer, copier coller ainsi. Donc les outils, dans les outils il n'y a pas de compte. Donc les paramètres, c'est des paramètres à régler. Donc on y passe. Donc comme vous remarquez ici, là dans donc la deuxième chaîne, il y a ici ajouter. Donc quand je clique, il y a automatiquement un dossier. Donc ici dossier que je peux le nommer. Et là, ça veut dire quand je peux par exemple écrire, je ne sais pas ce que je peux écrire par exemple mes photos. Donc là, donc dans le dossier mes photos, je peux importer donc toutes les photos que j'aime utiliser ou que je veux utiliser dans le montage de ma vidéo. Là, il y a donc ici Média. Ici, il y a donc projet instantané. Ce sont des projets ou des modèles de projets donc de la bibliothèque de Corel. Donc ça, c'est cette partie, c'est une forme de bibliothèque.
Là, c'est les transitions, vous savez, comme ça veut dire c'est tout quand on fait le montage de 10 images ou de photos, il est important de mettre des transitions entre photos pour que cette transmission, cette continuité de mouvement entre les photons donc, doit être d'une manière technique avec des effets très très bon. Là, ici, donc, le titre, donc, automatiquement, il s'agit de texte. Donc, quand on veut ajouter des textes sur notre vidéo ou sur notre photo, donc, c'est cet outil qui va nous servir. Là, donc, c'est le graphique. Et là, le FTX, donc, on filtre. Et donc, on va voir tous ces outils un par un, peut-être que donnent les prochains vidéos. Donc, si je veux, par exemple, commencer à faire le petit montage d'une petite vidéo pour mieux expliquer. Donc, je clique sur importer pour importer des multimédias, donc ou des médias à partir de mon PC. Donc, je vais voir où se trouve. Si je clique sur bibliothèque, donc je vais voir sur, par exemple, sur mes images, je vais sélectionner. Donc, vous pouvez donc importer vos images une par une, ou vous pouvez les importer tous, ou tout ce que vous voulez. Donc, si je choisis celle-là, donc je clique, pardon, j'y clique, puis, pardon, donc je répète, clic, bibliothèque, image, et là, si je cherche par exemple, j'aime importer cette vidéo, je clique sur la photo, je clique sur ouvrir, et voilà. Autrement dit, je peux, comme je viens de vous dire, importer plus qu'une photo à la fois. Donc il suffit que je sélectionne la première, je maintiens un pouce sur contrôle, je sélectionne les autres et je clique sur ouvrir, et comme vous voyez, voilà donc les photos qui se sont téléchargées directement dans la bibliothèque des programmes ou des logiciels. Voilà, donc si je clique sur cette photo, vous voyez automatiquement qu'elle s'affiche dans la fenêtre de prévisualisation. Donc c'est là on visualise le montage ou les photos, ainsi de suite pour chaque photo. Alors, si je veux par exemple faire le montage d'une petite vidéo avec 5 photos, comme ça. Donc, je clique, je vais les sélectionner toutes à la fois. Puis, je clique à droite et vous voyez ici, il y a insérer, visite. Donc, il y a piste vidéo, piste incrustation, autre. Je vais cliquer sur insérer dans piste vidéo et comme vous remarquez, voilà toutes mes photos que j'ai sélectionnées sur le timeline ou sur la piste de montage. Donc pour les voir, voilà. Donc je clique ici sur ce petit flèche, ça sert à commencer donc la lecture, pour commencer la lecture, et vous voyez donc là que la lecture est en train de se faire. Donc si je veux arrêter, je m'arrête. Là, ça c'est pour retourner au début. Et là, donc, voilà donc ce qu'on peut faire. Voilà, donc, si je clique deux fois sur une photo, donc je clique deux fois sur une photo, donc j'aurai cette fenêtre qui s'ouvre, qui me permet donc de ouvrir le volet options, copier, supprimer, remplacer, copier, personnaliser le mouvement, changer la durée de la photo. Là, voilà, comme vous voyez par exemple ici, j'ai ma photo qui a 3 secondes. Je peux augmenter la durée ou la diminuer comme je veux. Si je veux mettre ici 5, ça va donc durer 5. Ça veut dire que la visualisation de cette photo, la durée de visualisation ou de présentation est de 5 secondes. Et donc je clique et comme vous voyez donc, la durée a augmenté. Même chose pour celle-là, si je clique, même chose. Donc si je veux changer la durée, c'est aussi panoramique. Si je clique sur panoramique et zoom, là aussi je peux donc
faire beaucoup et beaucoup de choses. Alors, si je fais double-clic sur l'image, voilà, c'est une autre fenêtre, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre là. Donc, c'est la durée de présentation, la durée que va durer, donc le temps que va durer la visualisation de ma photo. Je peux l'augmenter, comme je viens de dire, la diminuer, je peux faire, je peux la mettre ici, donc 0,3, je peux mettre 0,2 et ainsi de suite. Donc, la correction chromatique, ça veut dire que je peux jouer sur les couleurs. Je peux régler les couleurs ici. Donc voilà, je peux, voilà, comme vous remarquez, quand j'ai fait quelque chose, ça se rapporte automatiquement sur l'écran de prévisualisation. Je peux augmenter, donc je peux régler où les couleurs ici, comme je veux. Je peux même écrire noir et blanc, donc je peux donner plus la saturation, donc la luminosité, le contraste et donc et ainsi de suite. Donc si je veux réinitialiser, double-clic sur le contour et ça se réinitialise. Donc là, la balance. Ah, donc on se dit couleur. Donc voilà. Donc là aussi je peux panoramique, option d'enregistrement, donc on y passe. Donc panoramique et zoom, ça c'est très important. Ça nous permet de faire des zooms avec des mouvements dans notre photo. Il y a donc des choix, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Si je choisis celle-là, par exemple, la photo, bien sûr, va tourner. Vous voyez comment ça se passe. Donc je peux choisir celle que je viens. Je peux changer, je peux par exemple prendre celle-là. Donc on va voir comment ça se passe. Tu vois, ça tourne de l'autre côté. Donc, alors on peut faire ce qu'on veut. Donc, même chose. Donc, pour l'autre photo, la deuxième, double-clic et on peut faire les mêmes réglages. Donc ici, c'est le compteur donc qui va nous permettre, donc ça nous permet de faire des réglages parce que ça indique l'avancement, le taux d'avancement de notre vidéo. Ici, par contre, ici, c'est la durée totale, la durée générale de notre vidéo. Ici, donc, on peut augmenter ou diminuer. Comme vous remarquez que il y a plus, il y a de côté moins. Si on veut diminuer, parfois, on a donc des vidéos qui sont très très lentes. Donc, on est obligé de les diminuer afin de, ça veut dire de pouvoir les régler ou y travailler sur. Donc ça nous permet de l'autre ici, comme vous remarquez, c'est 3 icônes. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Afficher le titre. Donc là, ça nous permet d'afficher, de masquer le titre, parce que parfois on a ici des images, des vidéos avec titre. Là, quand il y a vue en liste, donc je peux modifier la vue de mes vidéos, de mes pages en liste. Si je reviens à la troisième et trier les clips dans la bibliothèque. Si je veux trier, ça veut dire les classer soit par ordre, par ordre type, par date, par durée et ainsi de suite. Ça nous aide beaucoup quand on a ça veut dire que il y a beaucoup de documents, de médias dans notre bibliothèque. Ça aussi, là, ça nous permet, cette icône, il y a masqué les vidéos, comme je viens de dire, donc ça nous aide toujours d'arranger ou de bien trier, ça veut dire d'atteindre facilement les fichiers ou les médias dans notre librairie. Ça nous permet de masquer par exemple les vidéos. Ça veut dire quand j'ai des vidéos ici et des photos et je veux travailler, je veux faire un montage que de photos, que je cherche des photos, donc je peux masquer les vidéos comme je peux. Et là, c'est les photos.
les photos, vous voyez comme quand j'ai cliqué sur photos, donc il a masqué toutes les photos, et puisque je n'ai que les photos de ma bibliothèque, donc il n'a rien. Donc je peux réinitialiser en cliquant une deuxième fois. Là, c'est la même chose, donc ça nous permet de masquer la musique, si on a de la musique. Donc de l'autre côté, donc ici dans le montage de vidéos, de photos, on a des médias, mais on peut y donc ajouter de la musique à notre vidéo. On peut ajouter beaucoup d'autres choses. Donc je vais cliquer sur médias et je vais chercher de la musique si j'en ai. Donc je cherche la musique. Je vais prendre une musique, donc ouvrir, et donc puisque j'ai fermé, j'ai cliqué ici sur masquer la musique, donc elle n'a pas eu, donc je dois cliquer une deuxième fois, et voilà donc ma musique que je peux donc l'ajouter. Donc je clique ici, ouvrir le volet, donc insérer dans voix, piste musique, donc il faut choisir piste musique. Alors là, qu'on va remarquer que ça veut dire que la musique elle est plus longue. Donc il y a deux solutions. Soit qu'on augmente la durée d'affichage des images ou des photos pour que ça s'adapte avec la durée de la musique, ou je peux par exemple diminuer la durée de la musique. Chose qui n'est pas possible avec la durée d'une vidéo. Si vous avez une vidéo, vous ne pouvez pas diminuer la durée d'une vidéo, sauf si vous voulez le couper. Mais si vous voulez garder toute la vidéo, il n'est pas possible de le diminuer. Donc vous allez adapter votre musique, le morceau de la musique avec la vidéo, et pas le contraire. Mais avec les photos, les images, ça veut dire qu'on peut augmenter la durée de présentation, de visualisation de la photo, et pour enfin adapter la durée de la musique et de la photo. Ça dépend de notre choix. Donc moi, je vais adapter, donc diminuer, comme je viens de dire. Donc on peut, quand je clique ici, donc ça diminue, donc ça me permet de, voilà, donc je tire la musique de ce côté, et là, ça c'est, donc voilà, 6 caisses. Et voilà. Voilà, maintenant, donc je peux augmenter un peu ici. Voilà, donc j'ai la durée de ma musique et la durée des photos sont dans égaux. Donc je vais refaire la prévisualisation. Donc je y clique. Donc parce que j'ai cliqué, comme vous voyez, j'ai cliqué, j'ai sélectionné la vidéo. Et voilà. Vous remarquez, donc il n'y a que la musique, donc on peut les estiver les deux. Comme vous, voilà, donc, comme vous remarquez, la musique avec donc on va retravailler ces photos, ces autres photos aussi. Comment double-clic. Donc on y clique. Je veux par exemple travailler sur le zoom. Je vais choisir une autre zoom par celle-là. Je passe à une autre, donc je passe à cette photo. Puis donc choisir une autre. Hier, puis je passe donc pour la dernière aussi. Voilà. Et voilà. Donc je fais autour de oui, je refais.
et vous allez remarquer donc, voilà, donc, chaque image, vous voyez qu'elle change. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce puissant logiciel. C'était la première leçon. Si vous voulez y apprendre d'autres choses sur ce logiciel, suivez-moi donc sur les leçons que je vais présenter dans les futurs jours. Mais avant de vous quitter, je vais vous apprendre comment partager, ça veut dire comment exporter votre film. Donc on clique sur partager et là un élément suspect a été détecté. Donc ici on a beaucoup donc on a quelques ça veut dire paramètres ou quelques options à choisir. Donc le premier c'est créer une vidéo pour que vous pouvez lire sur un élément suspect a été détecté. Ici vous pouvez donc un périphérique, ça veut dire pour un smartphone, téléphone et ainsi de suite. Ici c'est pour le web si vous voulez donc exporter votre vidéo pour YouTube ou autre site. Ici vous pouvez le faire sur un disque et là vous pouvez même faire un film 3D. Donc moi je vais choisir créer une vidéo pour que vous pouvez lire sur un ordinateur. Donc vous choisissez généralement un PEG4, c'est le plus utilisé, et là vous avez la possibilité de choisir un PG4, donc plusieurs. Vous pouvez donc choisir, il y a un PG4 de l'HD et ainsi de suite. Donc on va par exemple un PG4 720-80, c'est ça ce qu'on va chercher, ce qu'on va peut-être choisir. Là vous allez mettre un nom pour votre film ou votre travail. Je vais faire par exemple panorama. Là vous allez choisir là où votre fiche vidéo va être enregistrée. Moi je vais laisser ici le bureau, créer un domaine d'aperçu seulement, activer smartphone, donc vous le laissez comme elle est, et puis vous allez cliquer sur démarrer. Voilà, donc notre film est en train de se produire, d'être exporté. Voilà, donc c'est fini, donc le fichier a été affiché avec ceci. On va cliquer sur OK. Donc on va aller au bureau et chercher voilà donc notre vidéo panorama. On va essayer de le lire. Et voilà, comme vous voyez, donc, voilà. C'est ainsi que cette vidéo prendra fin. À la prochaine fois.